Bonjour les loulous, c'est Samia, votre conteuse. Je vais aujourd'hui vous lire une histoire d'un doudou qui fait des bêtises et ce doudou s'appelle Caramel. Et le titre est donc Caramel fait des bêtises. À tout à l'heure, installez-vous et nous y allons. Caramel fait des bêtises. Pour son anniversaire, Jules vient de recevoir une jolie petite abeille en peluche. Regarde, Caramel, dit Jules à son doudou. Elle est belle et elle sent bon le miel. On va bien jouer tous les trois. Mais Caramel fait un peu la tête. Il n'a pas envie de regarder la petite abeille, ni de sentir la bonne odeur du miel. C'est bizarre pour un ours, dit Jules. Tu boudes? Pas du tout. Caramel bondit sur ses pattes et zou. Il saute sur le canapé, Jules aussi pour le rattraper. Maman n'est pas contente, elle gronde Jules. C'est une bêtise de sauter sur le canapé. Mais Jules proteste. C'est Caramel qui a commencé. Quel coquin ce Caramel. Il court se cacher dans la chambre de Jules et renverse par terre les chevaliers, les petites voitures, les livres, les déguisements. Quel désordre. Tu exagères, Caramel, s'exclame Jules. Quand maman pousse la porte, elle est en colère. Jules, c'est une grosse bêtise. Mais ce n'est pas moi, réplique Jules, c'est... Maman continue. Maintenant, tu vas tout ranger. Au travail. Aide-moi, méchant ours, dit Jules à son doudou. Mais Caramel n'écoute pas. Il court dans la salle de bain et il fait couler de l'eau dans la baignoire, juste comme ça. Il se maquille en indien avec le rouge à lèvres de maman. Cette fois-ci, Jules s'installe sur le canapé avec son doudou sur les genoux. Il lui dit « Que se passe-t-il, Caramel? Tu fais n'importe quoi. » Caramel se gratte la tête avec sa patte et avoue « Depuis que la petite abeille est là, tu ne m'aimes plus. Voilà. » Jules serre Caramel dans ses bras et murmure « J'aime la petite abeille. Mais je t'aime, toi aussi. Je t'aime depuis toujours. Tu dormais dans mon berceau quand j'étais bébé. Tu étais caché dans mon sac à dos le jour où j'ai été à l'école pour la première fois. Tu m'as consolée quand je suis tombée de vélo. Tu es mon Caramel, mon doudou à moi. Et je t'aime fort. » Caramel est déjà un peu rassuré. Il baisse les yeux et dit J'ai fait toutes ces bêtises car j'étais un peu jaloux de la petite abeille. Maman a tout entendu. Elle fait un petit clin d'œil à Jules et appelle Au dodo. Maintenant que vous avez fait la paix tous les deux, j'espère que vous allez être sages. Caramel est encore inquiet. Il dit à Jules Il reste un peu de place sur l'oreiller pour la petite abeille, mais vraiment une toute petite place, car il faut une grosse place pour moi. Je suis un très gros ours. Jules sourit. Toi, tu auras toujours la plus belle place dans mon cœur, car tu es mon doudou préféré. Voilà, cette première histoire est terminée. Je vais vous en lire une seconde, toujours sur le même thème. Le thème des doudous, ces doudous qui nous sont si chers quand on est petit, qui nous rassurent, qui nous écoutent, qui sont près de nous, qui sont là à tout moment de notre journée. Et cette histoire s'appelle Mon doudou, tout simplement. Avec son papa et sa maman, Jeanne, la petite souris, fait pour la première fois une croisière en nénuphar. Bien sûr, elle a emmené mon doudou. Ce drôle de chat en peluche avec une seule oreille ne la quitte jamais. Le voyage est terminé. Monsieur et madame Souricet rassemblent leurs affaires et attrapent les valises. Jeanne, prends ton sac à dos, s'il te plaît. Vite, vite, tout le monde à terre. La petite souris se dépêche. De retour à la maison, Jeanne a très envie de faire un câlin à mon doudou. Elle regarde dans son sac à dos, le vide, le secoue dans tous les sens. Aucune trace de son chat. Elle regarde sous le canapé, sous son lit, sous le meuble de l'entrée. Mon doudou n'est toujours pas là. Maman, c'est toi qui as pris mon doudou? Je ne le retrouve plus.
demande Jeanne un peu inquiète. Vérifie dans ta valise, conseille sa maman. Jeanne se précipite, sort tous ses vêtements à la vitesse de l'éclair. Toujours pas de mon doudou. Elle voit la valise de son papa, l'ouvre aussi, le cœur battant. Oh doudou, je t'ai trouvé, crie-t-elle tout à coup. Oh non, j'ai la paire de chaussettes de papa. Jeanne sent une boule dans sa gorge. Elle n'a jamais perdu son doudou, mon doudou. Et la nuit commence à tomber. Je ne pourrai jamais dormir sans lui, maman. Et de grosses larmes coulent doucement le long de ses joues. Madame Souricet la serre dans ses bras. Ne pleure pas, ma chérie. Je suis sûre que nous allons retrouver mon doudou. Essaye de te souvenir la dernière fois où tu l'as vu. Jeanne repense à la croisière. Elle se rappelle tout d'un coup qu'elle montait toutes les plantes qu'elle voyait au bord de la rivière à Mondoudou. Il est resté sur mon nénuphar, s'écrie Jeanne. Très bien, je téléphonerai à monsieur Crapaud demain matin. Je suis sûre que quelqu'un lui a rapporté ton doudou à la capitainerie. C'est un endroit où dorment les doudous perdus, maman demande la petite souris, de nouveau inquiète pour sa peluche, qui n'a jamais dormi ailleurs que dans son lit à elle. Monsieur Souricet lui caresse la joue et lui répond « Oui, et je suis certain que mon doudou va se faire plein de copains. » Jeanne se couche. Elle est encore un peu inquiète. Sa maman lui a prêté un foulard tout doux à placer contre sa joue, et son papa posait à côté d'elle son vieil ours en peluche qui protège des cauchemars. Le lendemain matin, elle se réveille très tôt et écoute avec attention sa maman parler au téléphone avec monsieur Crapaud. Un chat en peluche avec une seule oreille? Oui, c'est bien celui que ma fille a perdu. Nous venons tout de suite le chercher. Jeanne pousse des cris de joie. Hurrah! Hurrah! On a retrouvé mon doudou. Dis maman, tu crois que je pourrais moi aussi dormir à la capitainerie avec tous les doudous perdus? Et voilà, cette histoire est terminée. Je vous fais un très gros bisou à tous les petits loulous. À très bientôt.